Bamong ou île de paix. Bamong ou île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Jean des médias de la région des Savanes Jemusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamong ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamong ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes. Eh oui, la cérémonie du poulet enterré. Voilà, c'est la seule solution puisque vous ne voulez pas vous entendre. La terre va donner son verdict. Moi, Baga, je ne voudrais pas être à votre place, mes amis Lantonda. Il y a la mort en l'air. Oncle, nous devons nous concerter avant de donner la réponse, non? Cette décision doit être collégiale. Mes amis Nanganda, venez aussi vers moi pour votre concertation. Tout à fait. Nous allons rester ici pour échanger. Les Lantonda sont déjà de l'autre côté. Et mes amis, il faut réfléchir bien avant de vous décider, parce qu'on m'a dit que cette cérémonie est très dangereuse. Ah bon? Dangereuse? Je vous dis bien, dangereuse. Car lorsqu'on enterre le poulet toute la nuit, vous devez désigner des représentants pour le garder jusqu'au petit matin. On le déterre. Vivant ou mort? Toi aussi, le poulet sera bien sûr mort. Alors on braise ce poulet sur place et les deux parties en consomment. Et après? Et après, c'est la sentence. Si la parcelle ne vous appartient pas, vous mourrez cash. On meurt cash? Ah oui, la terre ne trompe pas, hein? C'est donc sérieux, hein? Oh. C'est pour cela que je vous demande de bien réfléchir avant de vous décider. Que dites-vous? Mais, bon, puisque ce que j'ai appris en réalité, le domaine que leur ancêtre avait cédé au nôtre n'arrivait pas jusqu'ici. Mais grand frère, ce n'est pas ce que tu m'as toujours dit. Tu as toujours dit que tout ce domaine-là nous appartenait. Écoute ton grand frère, c'est lui qui a raison. C'est vrai, c'est une terre neutre. Ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Baga, il n'y a pas de terre neutre, hein? Ne nous induis pas en erreur. Si j'ai un conseil à vous donner, il faut éviter cette cérémonie de poulet enterré. C'est excessivement dangereux. Ah, Baga, toi-même tu vois, non? Les vaches promises, tu ne les auras plus. Même l'avance que tu as reçue, tu dois nous retourner ça proprement. Non, pas ça. Vous refusez seulement cette cérémonie et je vous promets que vous gagnerez le procès. Vous avez oublié, le chef, c'est mon petit frère. Quand même, vous n'allez pas prendre une éternité pour vous décider. Nous les Lantonda, nous sommes prêts. Avant de procéder à cette cérémonie, je vous rappelle que ce n'est pas du tout une blague. C'est la vie ou la mort. Vous êtes bien avertis. Nous ne voulons pas entendre après Mbadjo. Si on savait. On peut aller. Êtes-vous d'accord? On peut commencer. Cette terre sur laquelle nous sommes est une terre bénie. Je ne voudrais surtout pas que vous la souillez. Que dites-vous? Nous les Lantonda, nous sommes prêts. Vous pouvez commencer. Et que dites-vous, mes amis les Nanganda? En fait, vous savez, nous... Non. L'heure n'est plus au discours. On peut commencer. Bon, nous les Nanganda, nous ne... Une dernière fois.
Êtes-vous pour ou contre cette cérémonie? On peut commencer. Bon, non. Non, et pourquoi? Non, parce que cette cérémonie n'est pas connue de nous les Nanganda. Pourquoi vous vous moquez? Est-ce que vous et nous avons la même religion? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas du tout la même religion. Si vous immolez les poules, nous croyons en un seul Dieu. Les gens ont vraiment peur dans ce village. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est qu'un recul stratégique, vous verrez. On verra en faveur de qui le chef du village interviendra. Bonjour Ineba. Comment vous allez? Ça va, et toi? Je me porte bien aussi. Nous sommes venus te témoigner toute notre gratitude et nos remerciements pour tout ce que tu as fait pour aider à me faire libérer. Je vous en prie. Je suis toute fière de vous avoir tous ici. Bonsoir tante Ineba. Toujours très belle et brillante. Merci Leissou. Alors, les nouvelles? À part que vos autorités ne veulent pas nous sentir, tout va bien. Bonjour Lessou. Bonjour à vous. Vous vous connaissez? Bien sûr, Wineba. Qui ne le connaît pas dans cette communauté? C'est un jeune qui se bat très bien malgré tout ce qu'on peut dire de lui. Leissou, je peux mieux comprendre ce que tu me disais la dernière fois au téléphone? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, nous vivons déjà des situations difficiles et en toute honnêteté, je crois que nos FDS devraient revoir leur copie. Hormis les injustices que j'ai subies personnellement jusqu'ici, sans compter le cas de Moni et sa famille, j'ai écho de plusieurs cas d'extorsion et des cas de torture sur des personnes parfois innocentes. C'est quand toi qui m'en a parlé et je t'ai appelé. Ce vieux-là ne peut pas me mentir. Je vois. Mais Leissou, en analysant, tu es sûr que ce vieux Kanto dit vraiment la vérité? Moi aussi j'ai appris cela. Et en faisant des recoupements, il s'avère que c'est une histoire inventée de toutes pièces pour discréditer nos agents de sécurité, qui d'ailleurs font un bon boulot sur le terrain. Vraiment, je vous conseille de toujours vérifier les informations plusieurs fois avant d'agir. Sinon, vous risquerez de vous faire utiliser par des malveillants à leur avantage. Leissou, un vieux sage m'a toujours dit de faire attention à tout ce que l'on me dit. De toujours faire la part des choses avant d'agir, parce que les oreilles ne dépassent jamais la tête. Tante Uneba, c'est vrai que je n'ai même pas cherché à vérifier l'information, mais je m'attends à tout avec ces gens-là. Qui vous dit même que leurs histoires de nous sommes menacés là, ce n'est juste pas pour nous empêcher de marcher. Mais je vous dis, je ne laisserai pas passer, hein. Du calme, Leissou. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais aussi, tu ne trouves pas que chacun de son côté doit faire un effort pour arriver à l'idéal que nous cherchons tous? C'est ce que Souleymane m'a dit aussi. Mais je vous dis, si je vérifie que c'est vrai... Je vous comprends. Mais je crois que nous pouvons ensemble tirer des leçons et même construire quelque chose de ces événements malheureux. Je pense même organiser une rencontre avec les autorités où vous allez participer. Vous pourrez relever tout ce que l'autorité fait et qui ne vous permet pas de leur faire confiance. Tante, qu'est-ce que tu dis? Voyons, il n'y a pas mieux que vous pour expliquer à l'opinion les dangers des abus d'autorité et son impact sur la collaboration des populations à l'autorité. La dernière fois, j'étais avec le maire et ses adjoints et le commandant de brigade. Ils se plaignaient tous de ces situations-là. Il faut leur faire confiance. Je vous propose quelque chose. Nous allons nous mettre ensemble afin de faire des plaidoyers auprès des autorités. Je suis d'accord, mais il y a une chose. Nous n'allons pour rien au monde vendre notre honneur. Nos autorités ne nous laissent déjà pas tranquilles. Et si entre nous encore, nous allons nous espionner, ce sera le comble. Non, loin de là. Ce que je vous demande, c'est juste alerter par exemple les autorités de la présence des gens que vous ne connaissez pas et qui mènent une vie bizarre. En parlant de ça, tu connais Balboa? Oui, le vendeur de carburant frelaté là, non? J'imagine comment il va faire avec cette situation d'interdiction. Quoi? Il s'en fout. Le gars continue son business comme si de rien n'était. Il a peur de qui? Sûrement que les FDS ne l'ont pas encore repéré. Sinon,
Depuis, ils arrêtent tous ceux qui vendent du carburant sur la route. Et puis, à qui même ils vendent dans cette ville? Hé, le gars a de gros clients. L'autre fois, j'étais là-bas quand un gros est venu le prendre en aparté. Ils ont discuté, après il est parti. Mais j'ai entendu l'autre demander à Balboa s'il avait déjà mobilisé les jeunes. Mobiliser les jeunes? Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Vraiment, faites très attention. Soyez très vigilants. Ok. Monsieur Madoubé Lessou, Monsieur le commandant de brigade, qu'est-ce que vous étiez en train de faire hier à 15h sous le grand arbre de la commune? qu'est-ce qu'on vous a rapporté? Écoute-moi bien. Ici, ce n'est pas l'université, ok? Ne joue pas au plus fin avec moi. Ici, c'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que tu faisais hier entre 15 et 16 heures sous le grand arbre de la commune avec d'autres jeunes? Monsieur le commandant, si vous avez des informations, dites-les moi. Sinon, je ne faisais rien de grave qui mérite que vous m'interpelliez ce matin. Ah bon? Donc tu penses qu'organiser une réunion avec des jeunes et les inciter à poser des actes de violence, ce n'est pas grave? Non, monsieur le commandant. Votre espion vous a mal renseigné. Nous n'avons incité personne à des actes de violence. Nous avons débattu des problèmes que vivent les jeunes de la population de cette commune. C'est tout. Mon espion, dis-tu? Qui t'a dit que c'est un espion qui m'a renseigné? Tu es impoli, tu sais? Si vous n'avez pas incité les jeunes à la violence, pourquoi vous avez parlé des jeunes des pays voisins qui prennent les armes pour revendiquer leurs droits? Une fois encore, je dis qu'on vous a mal renseigné. Des gens ont juste donné l'exemple des autres pays où les jeunes discriminés, stigmatisés, marginalisés utilisent des méthodes violentes pour réclamer leurs droits. Ok, mais quoi qu'il en soit, qui vous a donné l'autorisation d'organiser une telle rencontre? Monsieur, le problème n'est pas que nous ayons organisé une rencontre sans autorisation. Le problème, c'est que vos méthodes risquent de créer des soucis entre vous et la population, surtout les jeunes. Sans preuve, vous interpellez les gens, vous réquisitionnez leurs biens. Comment voulez-vous qu'ils puissent collaborer avec vous s'ils se sentent constamment stigmatisés? Donc c'est toi qui vas nous apprendre notre travail maintenant? Non, pas du tout, monsieur le commandant. Jusque vous devez entendre la voix du peuple si vous voulez qu'ensemble nous puissions lutter contre l'extrémisme violent qui nous guette tous. J'ai compris, monsieur le conseiller. Mais en attendant, je te demande, toi et ton groupe, de ne plus tenir des réunions sans mon autorisation. Monsieur le commandant, vous blaguez ou quoi? Nous sommes des citoyens et nous avons la liberté d'association, je vous le rappelle. Tu n'as pas dit que tu ne comprends pas? Je vais te montrer. Officier, venez me mettre cet impoli au violon. Il va réfléchir un peu sur le sens de la liberté. Les premières pluies ont mouillé le village. Quelle bonne nouvelle. Le chant des oiseaux annonce une saison de miel. Le décor se plante et on tente de mettre toutes les chances dans son champ. Les limites d'un champ se tracent et se retracent. La discorde, le mécontentement se trace sur les visages de nos pères. Des machettes s'aiguisent entre voisins et cousins pour des frères. Pas question de se laisser faire. Papa répète à Benjamin. La haine s'installe et la tension monte. Des frères ne se saluent plus et n'attendent que le jour de la honte. Puis vint un soir, sous un orage clément, le voisin fait usage de sa hache. Le long des sentiers vers les champs du sang se tachent. Beaucoup se cachent pendant que d'autres s'engagent. Au final, le sort en est décidé autrement. Benjamin est désormais orphelin. Cause du décès. Vous venez d'écouter Bamonga ou
île de paix. Bamonga ou île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Jean des médias de la région des Savanes Gémussa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamonga ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamonga ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes.